Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, pour nous le soleil est toujours là, c'est super agréable. Là je fais ma petite vidéo pas trop tard de façon à ce que voilà, j'ai pas le même problème qu'hier, qu'il fasse trop lourd et que du coup ça sèche trop vite. J'ai continué donc sur mes lancers d'encre à alcool. J'ai fait des essais, j'ai une très gentille copinette qui m'a envoyé un mail ce matin en me disant va voir la vidéo, c'est je ne veux plus dire de nom sur le nom de la chaîne, je le mettrai en barre d'infos parce que je veux pas dire de bêtises. C'est couleur papier, voilà, un truc comme ça, je le mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir le petit tuto si vous voulez. Elle utilise donc elle parlait du papier Yupo, pardon, je suis dans les plantes. Elle parlait du Yupo. Par contre, le Yupo, ouais, c'est ça, on n'en trouve pas partout, il est quand même pas donné. Mais elle a trouvé, elle, une méthode pour obtenir à peu près le même résultat qu'avec le Yupo. Donc, j'ai voulu essayer. Bon, je vous le dis tout de suite, les couleurs ne sont pas gênantes parce que le fond que j'ai pris était déjà d'une couleur un peu particulière. Elle prend du vélum. Donc, pour faire un premier essai, j'ai pris celui-ci, sachant que ça allait modifier mes couleurs, ça je le savais. Mais pour faire un essai, voilà, je voulais pas gaspiller ceux que je préfère. Donc j'ai utilisé un que j'aime le moins. Je l'ai collé sur un papier fin. Mais voilà le rendu que j'ai obtenu. Honnêtement, j'aime pas spécialement parce qu'en plus, les encres, à peine en touche, vous voyez, ça revient directement sur la peau. Alors que j'avais réussi à pas m'en mettre du tout. Donc j'ai pas vraiment aimé cette méthode. Elle, par contre, elle le fait avec des feutres à aquarelle. Pas des feutres aquarelles, des feutres alcool. Moi, je l'ai fait avec les encres alcool. C'est peut-être de ça d'où vient mon problème là-dessus. Donc, je me suis un peu creusé la tête. J'ai eu d'autres idées. Et j'ai dit, de toute façon, qui n'essaye pas, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Donc, j'ai essayé. Et j'ai obtenu ceci. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Dites-moi comment vous trouvez le truc. Sachant que automatiquement, là, je n'avais pas suffisamment collé mes deux bandes. Donc, ça fait que le papier a absorbé. Mais vu le rendu, je vais chercher maintenant des plaques entières. Et pour ce faire, je me suis servi de double face large. Donc, c'est celui que j'avais acheté chez Nose à 98 centimes le rouleau. Il y a encore l'étiquette. Et donc, voilà. Donc, je vous propose de vous montrer comment j'ai fait pour réaliser ceci. Après, je me suis amusée à faire des petites découpes dans le papier que je venais donc. Et ça fait super mimi. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc là, je ne vais pas le faire sur un grand volume, hein, un grand format, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous montrer le principe. Après, que ce soit sur du petit ou sur du grand, ça revient au même. Donc là, j'ai pris un bout de papier, un bout de bande double face que j'ai collé. J'enlève la protection. Voilà. Donc, il va falloir, comme hier, un pinceau, un récipient, de l'alcool ménager et les encres. Alors, attendez, je change de position vite fait. Et hop, je m'excuse. Donc, je vais commencer par la couleur la plus claire de ce que je veux moi, hein, je précise. Après, vous, forcément, vous utilisez les couleurs que vous souhaitez, vous. Je vais mettre un petit peu d'alcool ménager dedans, pas beaucoup. Voyez, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Il n'y en a vraiment que très peu. Et donc, alors on va essayer de mettre les paillettes, tiens. Parce que là, vu la méthode, pardon, je vous ai secoué, je vais vous donner le mal de mer. Vu la méthode que j'ai, les paillettes devraient rester. Parce que normalement, à peine on touche, les paillettes se sauvent. Tandis que là, elles devraient rester cette fois. Donc, je mets là 3 gouttes, mais tout dépend de la quantité d'alcool que vous mettez dans votre récipient. Je reprends mon pinceau.
Et je viens barbouiller. Tout simplement. Sur la surface où il y a le double face. Alors merci beaucoup ma Marie-Josée pour le petit mail de ce matin pour me donner l'idée. Et j'ai 2 autres copinettes également qui m'ont soumis l'idée de faire avec du gros sel. Donc là, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais j'essaierai tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai badigeonné. On voit qu'il y a des petites formes qui commencent à se faire. Je vais vous mettre en pause parce que sinon, ça va être beaucoup trop bruyant. Je vous reprends en vous expliquant ce que je viens de faire. A tout de suite. Me revoilà. Donc, je me suis servi de mon copain le sèche-cheveux. Vitesse minimale. Et sans chaleur. Donc, je les sèche un premier coup. J'obtiens ceci. J'en ai profité pour vider et rincer mon bol et mon pinceau. Et on va y aller. Plus du violet. J'allais mettre du bleu, mais non. Par contre, comme j'en mets que très peu, bah, honnêtement, les paillettes, on les voit pas en fait. Je mets pas suffisamment d'encre pour que les paillettes ressortent. J'ai oublié de mettre mon alcool dans le récipient. Oh là là. Non, tu te tais. Je suis désolée. Lola. Le toutou, il veut jouer. Donc, elle m'avait posé sa balle et puis m'a réclamé à jouer. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, quand je bricole toute seule, bah, je joue en même temps, hein, c'est normal. Mais là, que je suis en vidéo avec vous, je peux pas tout faire. Et là, on va venir en étaler un petit peu par-ci, par-là, là où on a envie. On va faire des petits points. Des petites zones. Voilà. Je vous remets en pause, je ressèche et je reviens. Donc voilà, j'ai séché mon violet. Après, vous pouvez le faire, rajouter des couleurs, faire avec... je sais pas si je vais pas rajouter un peu de bleu quand même. Allez, si, soyons folles. Hop. Donc pareil, on remet un peu d'alcool. On remet quelques petites gouttes, pas beaucoup, parce qu'elles sont très pigmentées. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Tout dépend le rendu que vous souhaitez. Non, il va pas pour faire des petites taches. C'est pas le bon pinceau pour faire ça. Je m'excuse, mais il y a du bruit dehors. La fenêtre est ouverte. La chienne y réagit. Tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît, Louloute? Parce que là, je peux pas faire de tous les côtés en même temps. On a du mal à supporter quand ça crie dehors. Mais bon, en même temps, c'est un chien très protecteur qu'on a. Donc, du coup, bah voilà. Je mets en pause, je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des copeaux de feuilles. Donc, par contre, je vais pas le mettre en gros morceaux. Je vais venir en mettre. Vous voyez, je le déchire, je le mets en petits bouts.
Par contre, quand vous travaillez les flocons de foil, surtout ne le faites pas la fenêtre ouverte ou les volets ou le ventilateur allumé. Hein. Parce que là, vous n'allez pas être déçus, vous allez en avoir de partout. Ça, c'est à manipuler vraiment tranquillement, sans ventilateur, parce que là, je vous dis pas. On va prendre un petit bout. J'en vois un petit. Je me comprends, il était un peu gros. Et hop. Ça colle aux ongles. Normalement, je prends ma petite pince pour faire ça. Mais là, je vous avouerai que je ne l'ai pas sorti étant en plein rangement. Bon. Là, je voulais arriver à faire quelque chose de sympa avec ces encres. Quelque chose de facile pour les débutants, justement. Pour les personnes qui, comme moi, n'ont jamais travaillé avec de cette méthode-là. Donc, c'est pour ça que je me suis creusé la tête quand même. J'en ai un bout sous l'ongle, là. Voilà. Donc, vous voyez, moi, par contre, sur les pots de flocons, de flex, comme ils appellent ça, je laisse accrocher ouais, un petit peu à la fin, vous voyez. Et au moins, il reste dessus. Je remets mon bouchon et j'ai pas tous les flocons qui volent dès qu'on fait un appel d'air en l'ouvrant. Donc là, j'ai collé mes petits bouts de feuilles. Donc, je les récrase bien avec le doigt. Et maintenant, je vais venir chercher un outil, entre guillemets, magique. C'est-à-dire que j'ai cherché comment faire pour ne plus du tout avoir d'adhérence au papier. C'est-à-dire que là, mes flocons, eux, sont collés. Vous voyez. Mon encre est posée, mais le problème, c'est quand on touche, ça colle encore. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre ça en fond de carte ou machin. Ça va coller à l'enveloppe. La personne qui la reçoit, même si elle trouve ça super joli, bah, elle va toucher pour la tenir. Ça va coller au doigt. Donc, j'ai essayé avec le vernicole. Bon, c'est bien ce qui me semblait. J'ai voulu faire l'essai quand même. Hein. Mais en fait, le vernicole va reprendre la couleur de l'encre. Et on verra tous les coups de pinceau, ça va faire un peu cracra. Donc après, j'ai réfléchi. Et coup de chance, j'en avais, donc j'ai pu faire l'essai avec vous. Enfin, j'ai pu faire l'essai avant et je vais le faire avec vous. J'avais acheté chez Action, toujours. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Du vernis, tout simplement en bombe. Donc transparent, vous voyez. Et j'ai fait l'essai en le pulvérisant sur la surface. Et honnêtement, ça laisse un fini brillant. C'est super doux au toucher. Mais par contre, eh ben, ça ne colle plus. Donc je vais faire ça avec vous tout de suite. Donc je vais pousser mon sèche-cheveux parce que j'en ai plus besoin. Ça évitera que le chien se prenne les pieds dedans. Un prospectus, j'en ai pas. Je vais mettre une feuille de sopalin en dessous. Voilà. Hop. Donc toujours bien agiter la bombe. Je suis désolée pour le bruit. Ah, vous faites ça toujours, les fenêtres ouvertes, de façon à pas garder les gaz toxiques. Hein. Voilà. Hop. Donc là, on va laisser sécher tranquillement le vernis. Et vous voyez, on voit déjà la pellicule. Ça brille. Bon, là, c'est pas sec, donc je vais pas toucher pour vous montrer que. Mais, vous voyez, sur celui que j'avais fait juste avant, ça ne colle pas. Donc, et ben là, ça fera pareil. Et donc, toutes vos bavures après, bah, c'est pas un souci, puisqu'on va redécouper. Vous le passez au massicot, vous coupez à la taille que vous voulez. Pardon, je suis désolée, ça c'est la bombe. Du coup, et ben, au moins, vous aurez votre rendu nickel.
Ah si, les paillettes du violet, les autres, je les ai pas secouées. Mais les paillettes du violet, on les voit. Il n'y en a que très peu du fait que j'ai mis que très peu d'encre, mais je vois les paillettes. Ah si, bah au moins, vous voyez, c'est la méthode pour pouvoir garder les paillettes en plus. Repasser un coup de vernis dessus. Parce que le problème, c'est ouais, les encres pailletées. Une fois que vous les avez travaillées, une fois que c'est sec, vous passez le doigt, les paillettes, elles partent avec. Tandis que si on passe un coup de vernis une fois sec, et ben les paillettes, on aura beau les toucher, elles ne tomberont pas puisqu'il y aura la couche de vernis pour protéger. Pas bête la guêpe, hein. Et ben j'espère, oh là là, je suis fatiguée, moi je suis désolée. J'espère que mon astuce, vous plaît, pourra vous aider. Donc là, moi je l'ai fait sur les rouleaux, ils font combien de large? 5 cm. Là, je vais chercher des feuilles format A4, autocollantes double face. Je vais voir où est-ce que je peux trouver ça, pas trop cher, hein, comme toujours. De façon à pouvoir faire des formats plus grands sans avoir, comme je vous disais, le souci. Bon, là, je l'avais fait vite fait, mais quand on les colle côte à côte, automatiquement, il y a une toute petite jointure et le produit, voyez, le liquide passe entre les deux. Donc, ça fait moins joli. Hein. Vous voyez, j'aime moins. Mais avec une feuille entière, l'avantage, c'est qu'on la coupe au format de ce qu'on veut faire. Hop là, je vous fais bouger, je m'excuse. Et l'avantage, c'est que voilà, on n'a pas l'effet d'entre-deux bandes. Et moi, honnêtement, le rendu, voilà, c'est ça que je voulais obtenir et que je n'arrivais pas. Donc, j'essaierai, pour les deux copinettes qui m'ont dit la technique avec le gros sel, je vais essayer également. Si je trouve ça concluant, je vous ferai une vidéo aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Même si je ne trouve pas ça concluant, à la rigueur. Hein. Au moins, les personnes qui ne connaissent pas verront comment ça fonctionne. Et voilà. Dites-moi comment vous trouvez mon petit rendu et mon idée pour le faire tenir surtout. Pour faire tenir les paillettes et pour enlever l'effet de collant du double face. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie, comme toujours. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Je vous aime.